Tous les entrepreneurs à succès que vous voyez sur les réseaux sociaux, tels que Yomi Denzel, Adam Swift, Théophile Hélier, Alec Henry, Rémi Jupil, Loïc Bourget, Alexis Chen, Antoine Blanco, Oussama Hamar, bref, j'en passe. La liste est encore longue, il y en a sans doute que j'ai oublié. Toutes ces personnalités ont un seul point en commun, celui d'être devenus riches grâce au business en ligne. D'ailleurs, chacun dans leur domaine sont des références. Je pense notamment à Yomi Denzel pour l'e-commerce, à Loïc Bourget pour sa création de contenu et maintenant ses formations en ligne, à Adam Swift pour le SMMA. Selon moi, ces personnes sont très respectables et surtout donnent envie d'écouter pour deux raisons. De une, ces personnes-là gagnent nettement plus que moi, donc niveau business, j'ai envie de les écouter. Et aussi, ils ont dû passer certainement beaucoup plus de temps sur leur business, ils ont dû travailler plus intelligemment que moi pour arriver là où ils en sont. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yanis, j'ai 24 ans, j'habite dans le sud de la France. Et avant de vous parler de moi, je vais vous dire ce que j'aborderai sur cette chaîne YouTube. Comme vous l'avez compris à l'intro, je parlerai de finances personnelles, enfin tout ce qui est lié aux finances personnelles, comme le fait de créer une entreprise, créer un business, le fait d'entreprendre, le fait d'investir, etc. etc. J'aborderai par contre surtout pas tous les sujets qui sont tendances, qui sont à la mode ou qui sont voulus par le marché, car ce sont des sujets peut-être que je n'apprécierai pas. Donc tous les sujets que je traite sur cette vidéo, c'est parce que ça me passionne et que j'ai envie de faire ces vidéos. De plus, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Pour trois raisons. Premièrement, je souhaite documenter mon parcours YouTube, donc de A à Z. Donc là, je vais créer mon futur business, surtout dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer lequel j'ai choisi. Deuxièmement, je souhaite suivre mon évolution sur tout ce que j'entreprends, que ce soit donc mes futurs business en ligne, mes investissements boursiers, mais aussi mon évolution liée aux qualités des vidéos, donc comme la qualité de l'image, la qualité du son, la qualité du montage, la qualité des miniatures, enfin toutes ces choses liées à la vidéo uniquement. Et pour finir, troisièmement, l'un des points les plus importants, c'est pour faire déjà un partage d'expérience et aussi pour prouver et démontrer à tous qu'il est possible de partir de zéro et d'y réussir financièrement. Maintenant, passons au sujet principal de la vidéo, à savoir le fait que je vais devenir un entrepreneur à succès en partant de zéro. Mais pourquoi je dis que je pars de zéro? Pour plusieurs raisons. Déjà, de une, je n'ai pas de compétences particulières. Je suis monsieur tout le monde. Enfin, j'ai deux bras, deux jambes et un cerveau qui fonctionne bien. Enfin, j'espère. Niveau financier, je n'ai aucun revenu lié à l'entrepreneuriat et surtout, je n'ai pas de relation, je ne suis pas le fils de quelqu'un qui connaît d'autres personnes dans le business. Je n'ai aucune relation avec d'autres entrepreneurs, bref, aucun réseau. Il n'y a aussi pas d'associé, j'ai donc décidé de me lancer seul dans cette grande aventure. Et maintenant, pourquoi faire ça? J'ai deux CDI à temps partiel. Un où je fais 24 heures par semaine en travaillant le lundi et le mardi et le mercredi 8 heures par jour. Donc 8 x 3, 24 si mes calculs sont bons. Et un autre où je fais 20 heures par semaine en y travaillant 4 heures par jour. Donc 5 x 4, là aussi si mes calculs sont bons, 20 heures. Alors oui, l'entrepreneuriat c'est long. Je vais pas y réussir du jour au lendemain. Je vais pas vous dire que le mois prochain je gagnerai 10K par mois. Ça c'est impossible à part si j'ai une chance comme ça, mais ça je pense pas que ça risque d'arriver. Donc pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure? J'ai 24 ans et mes objectifs de vie sont relativement simples niveau financier. Je veux être libre financièrement. Point. Alors libre financièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, première chose, il ne faut pas confondre la liberté financière avec l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est quand on peut ne plus dépendre d'un patron. Donc les gens qui sont indépendants financièrement, ils arrivent à vivre avec leurs revenus de par leur business ou leur rente pour vivre tous les mois. Comme je l'ai dit, j'ai 24 ans et mes objectifs de vie sont relativement clairs et précis. Je veux être libre financièrement. Je veux être libre financièrement pour plusieurs choses. Subvenir aux besoins de ma famille, donc de ma femme, de mes futurs enfants, je l'espère, et surtout de mon père. Je ne veux plus me prendre la tête avec les factures de fin de mois, les impayés, les loyers en retard, les courses, le fait de compter. Bref, je ne veux plus avoir en fait cette charge mentale liée aux dépenses du quotidien, lié au train-train du quotidien. Je veux aussi voyager quand je le veux, quand je le désire, et pas avec 5 semaines de vacances qui sont décidées par un patron. Et justement, si je veux ce style de vie, plusieurs choix s'offrent à moi. Et d'ailleurs, il y a même 3. Essayer d'avoir un meilleur salaire dans les entreprises auxquelles je travaille, plus une en particulier, ma première entreprise où j'y travaille 24 heures, j'ai été alternant dans celle-ci. Et donc du coup, j'ai fait des études qui sont liées à cette entreprise, à cette activité. Deuxièmement, j'y avais pensé il y a de ça 1 à 2 ans en regardant le contenu de Loïc Bourget, à l'époque où il parlait de la Suisse. Devenir frontalier suisse
et avoir un salaire entre 3500 et 4000 euros par mois, ce n'est pas négligeable. Ou la dernière solution, créer des sources de revenus liées à l'entrepreneuriat, liées au business en ligne, liées aussi à l'investissement boursier et pourquoi pas immobilier dans les futures années. Les deux premières options sont très plausibles et rassurantes, car un CDI, c'est rassurant 95% des Français. D'ailleurs, c'est pour ça que le système et la société nous poussent à avoir un CDI en main à la sortie de nos études. Dans ma boîte, avec un CDI, si je deviens chef d'équipe, je peux potentiellement débuter avec un salaire entre 2003 et 2005 brut par mois. En Suisse, comme je l'ai dit, ça peut atteindre les 4000 euros par mois. Donc là, entre les deux, la meilleure option, c'est la Suisse, même si je serais du coup loin de ma famille, et ça obligerait aussi ma femme à quitter la sienne. Donc c'est une bonne option niveau financier, et niveau famille, je ne pense pas que ce soit la meilleure. Ou il me reste la dernière option. La dernière option qui est de créer des revenus sur internet. Et bien évidemment, je vais choisir la troisième option pour plusieurs raisons. Je n'ai plus envie de dépendre d'un patron pour avoir de l'argent, tout simplement. Et la liberté financière vient après. C'est en créant ces sources de revenus, en investissant, on peut devenir libre financièrement en ayant des rentes qui viennent s'ajouter à nos revenus au fur et à mesure du temps. J'aimerais quand même faire une aparté. Je ne crache pas du tout sur le salariat, bien au contraire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas faits pour entreprendre. Dans la vie et surtout dans ce monde, il faut avoir de tout pour qu'on puisse vivre harmonieusement, j'ai envie de dire. Je sais très bien que pas tous sont destinés à devenir des entrepreneurs aguerris. Il y a certaines personnes, bien sûr, qui n'ont pas envie de se prendre la tête à créer des sources de revenus, car ça aussi c'est une charge mentale de réfléchir constamment à ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent, tout simplement, alors qu'on peut le faire avec un CDI en faisant 8h, 17h, et puis quand on rentre à la maison, on se regarde un petit Netflix, on se fait à manger et rebelote le lendemain. Mais pour moi, selon ma vision des choses, le salariat, c'est comme un plafond de verre qui est impossible à franchir. On ne peut pas franchir le cap. Voyez par vous-même quels sont les meilleurs métiers pour gagner un maximum d'argent. Je dirais médecin, avocat, ingénieur, directeur d'une PME. Et avec ces métiers, vous pensez vraiment que l'on peut franchir la barre des 20, 30, 50, 100 000 euros par mois? Impossible, tout simplement, car ce sont des revenus plafonnés et qu'il est possible à surpasser malheureusement. Les plus grands médecins, les plus grands ingénieurs peuvent toucher 10, 15 000 euros par mois et surtout, je parle en fin de carrière. C'est donc pour les raisons que je viens de citer que je vais opter pour l'entrepreneuriat, car je sais qu'il n'y a pas de limite dans les revenus et seule la motivation, la discipline et la détermination sont aussi des vecteurs clés pour réussir financièrement dans le business en ligne. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons mon plan pour réussir le plus rapidement possible financièrement. Merci d'avance à tous ceux qui mettront un commentaire et un like à cette vidéo. Et pour le mot de la fin, j'aimerais vraiment vous dire que je suis une personne lambda, une personne vraiment comme tout le monde, sans compétences extravagantes ou particulières, et issue d'une famille assez modeste. Et pas pour faire le pusher ou le miskin que je dis ça, juste car c'est la réalité. Et j'imagine que 70% des gens qui vont regarder cette vidéo sont dans la même situation que moi, et j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience. Donc après, je sais pas combien de personnes vont regarder cette vidéo, et ça, je m'en fous. Concrètement, j'ai pas envie de le savoir. Je veux juste vous faire prendre conscience des choses, qu'il est possible d'y arriver et que je vais y arriver en étant déterminé, assidu et intelligent. Je le redis, merci à tous pour le commentaire, le like, pour ceux qui visionneront cette vidéo et qui s'abonneront. Côté Yanis, bonne journée à tous et à la prochaine.